les dissuader, Hitler ordonne, à titre d'avertissement, une journée de boycott des magasins juifs en Allemagne. Un cinéaste amateur teste, avec sa femme, la détermination des nazis postés devant les magasins juifs. Les Juifs allemands découvrent avec horreur les pancartes des SA. Pas un centime pour le capitalisme juif. Acheté allemand. Les Juifs font notre malheur. C'est le début de la persécution. Edwin Landau, propriétaire d'un grand magasin de Prusse orientale, écrit, avant d'émigrer en Palestine avec sa famille: en quelques heures, s'était produite une transformation en moi. Ce pays et ce peuple que j'avais aimé et estimé jusque-là étaient devenus soudainement mes ennemis. Je n'étais plus allemand, ou je ne devais plus l'être. J'avais honte d'avoir un jour appartenu à ce peuple. J'avais honte de la confiance que j'avais faite à tant de personnes qui désormais se démasquaient et se révélaient être mes ennemis. L'antisémitisme a contaminé les universités. Le nazisme a perverti les esprits contre la culture moderne, imposé une idéologie sectaire et intolérante qui va amener les étudiants à brûler eux-mêmes des livres. Aidés par les écoliers et encadrés par les SA, ils rassemblent, dans toute l'Allemagne, les ouvrages des bibliothèques, des librairies, des éditeurs qui correspondent à ce qu'Hitler appelle l'esprit non allemand. Sur la liste noire nazie, Karl Marx, Sigmund Freud, Stefan Zweig, plus de 300 auteurs, surtout juifs ou communistes. 12 000 titres sont condamnés. Des centaines de milliers de livres doivent être brûlés. Et les SA préparent les bûchers. À Berlin, place de l'Opéra, Goebbels prononce le sermon radiodiffusé qui ouvre la messe noire de cette autodafé sortie du Moyen-Âge. Meine Kommilitonen, deutsche Männer und Frauen, das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Und der kommende deutsche Mensch wird nicht nur ein Mensch des Buches, sondern auch ein Mensch des Charakters sein. Une jeune berlinoise, Dorothea Gunther, assiste à l'autodafé et au rituel nazi. Elle témoigne. Les SA et les étudiants criaient le titre du livre, le nom de l'auteur. Ils hurlaient qu'il était juif, ou bien pacifiste, ou féministe, ou tout simplement moderne, en prononçant la sentence « Nous te livrons au feu » et en jetant le livre aux flammes. Je restais sans voix et profondément outré, car nous avions lu et discuté nombre de ces ouvrages qui finissaient en flammes. Ernst Gläser, Erich Kästner. Ich übergebe dem Feuer die Schriften der Schule Sigmund Freud. Ich übergebe dem Feuer die Schriften Sigmund Freud.